En complément du 3637 et d'Internet, la collecte du Téléthon se fait sur le terrain lors des manifestations forcetées. Et pour remonter les fonds collectés à l'AFM, il faut être très vigilant. Pour garantir le bon déroulement des opérations financières, l'organisation d'une manifestation Téléthon répond à un certain nombre de règles. D'abord et avant tout, le projet doit être formalisé par un contrat entre l'organisateur et le coordinateur. Ce contrat d'engagement est un document essentiel. Conçu en 5 volets, il a pour objectif d'identifier la manifestation en reprenant l'ensemble de son déroulement. Surtout, n'oubliez pas d'y inscrire le nom de l'organisateur et ses coordonnées complètes, et le lieu et la date de la manifestation, le programme détaillé, le nom du trésorier, ses coordonnées complètes, les assurances contractées et les autorisations demandées, et enfin, le tableau prévisionnel des dépenses afin de les limiter au strict minimum. Une fois le projet de manifestation formalisé, le coordinateur et l'organisateur doivent signer le contrat d'engagement. La manifestation est alors considérée comme manifestation officielle Téléthon, elle est maintenant accréditée et l'organisateur reçoit sa carte d'accréditation. Une manifestation Téléthon a pour objectif principal la collecte, et celle-ci peut se faire de 2 façons. Soit les participants font un don sur le lieu de la manifestation, soit ils achètent un produit, assistent à un spectacle, participent à un repas ou à une manifestation sportive. Ces 2 manières de participer permettent de distinguer les dons et les recettes, et cette distinction est très importante. En bref, un don est une somme versée à l'AFM sans aucune contrepartie. Il donne droit à un reçu fiscal. Une recette est une somme versée en contrepartie de l'achat d'un produit ou d'une prestation quelconque. Elle ne donne pas droit à un reçu fiscal. La collecte totale d'une manifestation est la somme qui reste une fois les dépenses d'organisation remboursées sur la recette. La collecte totale est intégralement reversée à l'AFM et ne donne pas lieu à un reçu fiscal pour l'organisateur de la manifestation. L'organisation de la collecte des fonds durant le Téléthon est placée sous la responsabilité du trésorier de la manifestation. Son rôle est primordial. Il veille à l'affichage des prix des produits vendus et des prix des entrées des spectacles. À chaque endroit de la manifestation où une vente est organisée, que ce soit à la buvette, à l'entrée ou au stand où des objets sont vendus, une caisse est prévue et le trésorier en fait la comptabilité rigoureuse. Si des urnes pour les dons sont placées sur le lieu de la manifestation, le trésorier en organise aussi la surveillance constante. Lorsqu'une personne fait un don en espèces, et si elle souhaite recevoir un reçu fiscal, le trésorier ou la personne responsable de l'urne complète très précisément et le plus lisiblement possible un reçu pour les dons en espèces. Une fois complété, le volet donateur est donné, au donateur bien sûr, et les 2 autres volets sont conservés précieusement pour être remis à la coordination lors de la remontée des fonds. Le donateur recevra ainsi ultérieurement son reçu fiscal. À l'issue de la manifestation, le trésorier et l'organisateur préparent la remontée des fonds pour l'équipe de coordination. D'abord, il faut veiller à ce que toutes les factures liées à l'organisation de la manifestation, buffet, buvette, SACEM, soient bien réglées avant de remonter les fonds à l'équipe de coordination. Mais avant de régler les factures, le trésorier et l'organisateur séparent les espèces et les chèques en distinguant bien les dons et les recettes. Le paiement des factures doit être effectué sur les espèces recettes uniquement. En aucun cas, le règlement des factures ne peut être prélevé sur les dons, chèques ou espèces, ou les chèques recettes. Dans tous les cas, les dépenses relatives à votre manifestation doivent être les plus réduites possibles et ne pas dépasser 10% du montant collecté. La recherche de partenaires pour prendre en charge les frais d'organisation est donc vivement conseillée. Drink an Alexis Lachine wine with any kind of food. Or anytime you feel like relaxing with a drink. Alexis Lachine, fine French wines. Dans les 3 jours qui suivent le Téléthon, seules les espèces sont déposées à la poste, en distinguant bien les espèces dons et le solde des espèces recettes, c'est-à-dire les espèces recettes diminuées des frais d'organisation. En aucun cas, les chèques ne doivent être déposés à la poste. L'organisateur n'oublie pas de récupérer les bordereaux de dépôt d'espèces, appelés les mandats-comptes, donnés par le receveur,
et remet les originaux dans les enveloppes correspondantes. L'enveloppe verte pour un dépôt d'espèces recettes, l'enveloppe orange pour un dépôt d'espèces dons. Une fois les espèces déposées à la poste, le trésorier sépare très précisément les chèques dons et les chèques recettes et remet à la coordination chaque type de chèque dans les enveloppes correspondantes. L'enveloppe rouge pour les chèques dons, l'enveloppe bleue pour les chèques recettes, car rappelez-vous, seul un don donne droit à un reçu fiscal. Il faut ensuite reporter sur le tableau de remontée des fonds du contrat d'engagement l'ensemble des éléments collectés et triés, le montant des dons par chèque ou en espèces, le montant des recettes en chèque ou en espèces. L'organisateur de manifestation et le trésorier prennent rendez-vous avec la coordination et lui remettent alors la remontée des fonds de leur manifestation. Après vérification par l'équipe de coordination des éléments présentés, le tableau de remontée des fonds est signé par l'organisateur de la manifestation et par le coordinateur du Téléthon. Ce document fait foi. Il est la preuve de la bonne remontée et de la bonne réception des fonds collectés par la manifestation. L'équipe de coordination peut dès lors envoyer l'ensemble de la remontée des fonds à l'AFM avant le 24 décembre. Chez le prestataire désigné par l'AFM pour le traitement des dons et leur remise en banque, l'intégralité de la remontée des fonds de chaque manifestation est saisie et vérifiée une nouvelle fois. En cas d'incohérence entre les éléments figurant sur le contrat d'engagement et les fonds reçus, la remontée des fonds de la manifestation est confiée à des bénévoles spécialement formés et installés à l'AFM à Évry. Ceux-ci prendront contact avec les équipes de coordination pour résoudre les problèmes éventuels. Une fois l'ensemble des éléments contrôlés, l'intégralité de la remontée des fonds est validée. Les reçus fiscaux peuvent être alors édités et expédiés aux donateurs. Vous l'aurez compris, une remontée des fonds bien ordonnée facilite l'encaissement des fonds et l'envoi rapide des reçus fiscaux. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.